Rendo hommage aujourd'hui au dieu de la volatilité, au dieu qui fait la météo sur les marchés, au dieu du ciel, du tonnerre et de la foudre qu'il déverse sur les marchés. We will make America great again. C'est en effet Trump qui, le week-end dernier, a fait trembler les marchés financiers au travers de la hausse des droits de douane imposés à la Chine, avec une augmentation des droits de douane à hauteur de 25% sur tous les produits importés chinois. Et ce, dès ce vendredi, 6 h du matin heure française. Et cette taxation, pour le moment, est imposée sur 200 milliards de dollars de produits importés chinois. Mais pourquoi pas, ça pourrait même s'étendre à d'autres produits. Et s'il n'y avait pas d'accord entre les États-Unis et la Chine pendant un certain moment, eh bien l'impact sur le PIB aux États-Unis serait de 0,3%. Et si cette hausse des droits de douane de 25% s'étendait à tous les produits d'importés chinois, eh bien ça aurait un impact négatif sur le PIB en Chine de 1,3% en 2020 et 0,5% sur le PIB mondial. Ce qui a un impact énorme, hein, c'est pas bon du tout, mais on n'entrerait tout de même pas en récession sur le point de vue de la croissance mondiale. Et d'ailleurs, tu le vois en vert sur ce graphique, c'est carrément le scénario catastrophe où on rentre dans une guerre commerciale interminable. Mais bon, on va peut-être pas être autant pessimiste que ça. Ensuite, d'un point de vue macro, cette semaine, on a eu l'inflation aux États-Unis, chiffre très important pour les marchés pour pouvoir anticiper la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Mais dans la mesure où ce qui préoccupe le plus les marchés, c'est cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'inflation aux États-Unis n'a pas eu véritablement d'impact sur les marchés. Et en plus de ça, elle est ressortie plutôt conforme aux attentes. Ensuite, d'un point de vue des entreprises, cette semaine, l'événement tant attendu, c'était l'introduction en bourse de Uber. C'est la plus importante parce que c'est la plus grosse introduction en bourse au monde depuis 2014. C'était à l'époque Alibaba. Donc les marchés s'attendaient à ce que Uber soit valorisé 100 milliards de dollars. Et au final, la société a décidé de s'introduire en valorisation sur la fourchette basse, c'est-à-dire seulement 82 milliards de dollars. Et donc comment s'est passée l'introduction? Eh ben plutôt mal. Que l'action avait déjà perdu lors de la première journée de cotation plus de 7%. Tout simplement parce que le marché se souvient de l'introduction de son concurrent Lifty, qui perd maintenant depuis ses 6 semaines d'introduction en bourse plus de 30% de sa valeur. Donc forcément les investisseurs sont pas très chauds. Ensuite, d'un point de vue technique, avec le tweet de Trump, on a eu une augmentation de la volatilité implicite sur les actions du SP500. Autrement dit, le fameux indice de la peur VIX. Et donc, les marchés se sont vraiment très tendus. Mais pour autant, tu le vois sur ce graphique, on n'est pas arrivé non plus en zone de panique. Donc certes, c'est tendu, mais tu vas le voir juste après, on n'est pas non plus passé en bear market. D'ailleurs, on va prendre un petit peu de recul sur les graphiques et on va pas se placer en daily, ni en weekly, mais en données mensuelles. C'est-à-dire une bougie égale un mois de cotation. Et là, tu le vois sur l'indice Dow Jones, hormis un échec sur une résistance de long terme, plus éventuellement ce qu'on appelle un triple top, ou en français un triple sommet, et ben a priori on n'a pas de signal de retournement à long terme tant qu'on ne passe pas en dessous des 23 000 points. Donc autant dire que ça nous laisse un petit peu de marge. Et maintenant tu le vois aussi sur le graphique de l'indice SP500, et bien on est toujours dans un canal ascendant avec la moyenne mobile à 50 mois qui fait office de support. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter parce qu'on est toujours dans une tendance haussière. D'ailleurs on a fait que vendre tous les indices internationaux sur IVT la semaine dernière, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même de la place pour se replier sans pour autant remettre en question une dynamique de fond de long terme toujours ascendante. D'ailleurs, voici ici en image quelques extraits du carnet de bord de trading de la semaine pour te donner une idée de tout ce qu'on a pu faire cette semaine et également les extraits des prises de position, que ce soit sur le DAX et également sur le Dow Jones. Donc tu vois, hein, quand il n'y a pas de volatilité, on fait pas grand chose, et par contre quand il y en a, on est ultra actif. C'est en fait le principe du trading. Il faut savoir être patient et savoir être ultra actif quand il se passe des trucs. Voilà pour le débriefing hebdomadaire de la semaine. Comme d'habitude, même s'il y a plus de volatilité et qu'il faut être plus actif, n'utilise surtout pas l'effet de levier et prépare bien tes plans d'intervention, parce que lorsqu'on a une semaine comme celle-ci, si t'es pas préparé, tu subis, voire même tu fais rien. Merci à toi cher swinger, et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.